Créé en 2016, le think tank Carrefour est un laboratoire d'idées, un cercle de réflexion qui a pour vocation à publier, à produire des idées, à porter l'intelligence réelle sur des thématiques qui concernent le développement de l'Afrique en général et le Congo en particulier. En termes de réalisation, le think tank Carrefour a organisé 2 assises nationales de la jeunesse en 2016 et 2017, plusieurs conférences et forums en virtuel avec la participation de plusieurs personnalités africaines, mais aussi des publications sur des thématiques qui concernent toujours le développement en Afrique. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers membres du think tank Carrefour, chers invités, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Nous vous remercions de votre participation à cette conférence débat organisée par le think tank Carrefour Congo sur la présidence effective de son président d'honneur, le ministre des Hydrocarbures, M. Bruno Jean-Richard Itoa, avec la contribution des sociétés partenaires. La transition énergétique et les mécanismes de financement, telle est la thématique de ce jour, dont le principal acteur sera M. Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD en sigle. Je convie très respectueusement M. Régis Mangvila, secrétaire général du think tank Carrefour, pour son mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est avec une profonde gratitude et un immense privilège que je suis honoré de prendre la parole pour vous accueillir aujourd'hui en ce lieu emblématique orchestré par notre think tank Carrefour. C'est donc en son nom que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce cadre prestigieux de cette conférence débat pour discuter et débattre des intrications du financement de la transition énergétique qui engage notre avenir commun. Je sais que la plupart d'entre vous qui connaissez Carrefour être plus familiers à notre rendez-vous annuel en présentiel dénommé les Vendredis de Carrefour. En effet, entre autres activités que nous avons, en plus de nos activités très dynamiques en ligne, nous avons aussi des conférences débats et des tables rondes que nous organisons et que nous tenons en présentiel, dont voici la première de 2024. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous nous tenons à la croisée des chemins, confrontés à la nécessité impérieuse de repenser fondamentalement notre approche envers l'énergie et l'environnement. C'est donc cette conjoncture critique qui nous amène à nous réunir pour disséquer les mécanismes financiers qui sous-tendent la transition énergétique, un défi transcendant les frontières et unissant les esprits de notre quête commune d'un avenir plus durable. Béni soit la terre d'Afrique, béni soit son peuple, béni soit le Congo. Je vous remercie. Nous convions M. Chamba Gilles, directeur général de l'Archer Capital Securities, sponsor officiel de cet événement, pour son mot de circonstance. Mesdames et messieurs, je suis devant vous pour parler de l'Archer Capital, mais je voudrais profiter de ce moment pour rappeler l'importance qu'il y a dans un pays comme le nôtre de recevoir une grande expertise. Parce que ce moment, c'est un moment important. Nous allons parler de transition énergétique. Aujourd'hui, personne ne peut parler d'avenir, de développement durable, sans parler de notions, sans parler de concepts comme la transition énergétique. À la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, nous sommes d'avis que nous devons investir massivement dans les infrastructures énergétiques, qu'il s'agisse de production, de transport ou de distribution. Pour nous, la transition énergétique en Afrique centrale, voire même en Afrique, n'aurait alors son sens que si nous pouvons faire en sorte que les ménages aient une disponibilité d'électricité de façon permanente. La transition énergétique
pour la BDAC trouverait sa légitimité si, grâce à nos investissements, les élèves et étudiants de nos villes et de nos campagnes sont de moins en moins nombreux à réviser leurs cours sous les lampadaires publics. La transition énergétique la plus nécessaire pour la BDAC ne pourra intervenir que si nous fournissons à nos mamans et à nos sœurs des sources d'énergie alternatives, fiables, en remplacement ou en substitution du bois de chauffe pour la cuisson de la nourriture. Investissons donc tous azimuts dans les infrastructures énergétiques pour éclairer et industrialiser notre continent. Mais sachons le faire. Faisons-le avec parcimonie. Trouvons les meilleurs mécanismes de financement pour y parvenir. Et faisons-le surtout en pensant aux générations futures. Tel est le message subliminal que la BDAC voulait partager avec vous en prélude aux échanges que le président de la BOAD va avoir avec cette auguste assemblée. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'invite très respectueusement Monsieur le ministre des Hydrocarbures, président d'honneur du think tank Carrefour, Monsieur Bruno Jean-Richard Etoile, sous vos applaudissements pour son allocution. Distingués invités, on vous rend grades et qualités respectifs, toute préséance respectée. Chers participants, de façon plus générale, à cette conférence débat organisée par le think tank Carrefour. C'est toujours pour moi un grand honneur de présider les différentes initiatives successives du think tank Carrefour. Aujourd'hui, le think tank nous réunit pour parler d'un sujet fondamental, d'un sujet qui détermine notre avenir commun, qui est un défi pour le monde entier et encore plus pour l'Afrique. La transition énergétique. À cette réflexion sur la transition énergétique, le think tank a voulu surtout donner un tropisme précis, celui des mécanismes de financement adéquats et innovants. Sujet hautement difficile, mais ô combien important et déterminant. Une mission périlleuse en 2 heures. Mais je suis convaincu que, comme d'habitude, le think tank a su choisir la bonne personne pour nous conduire dans cette réflexion aujourd'hui et cet échange. C'est pourquoi, permettez-moi à ce stade de saluer la présence parmi nous de M. Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement. M. Serge Ekwe est un Africain dont nous pouvons être fiers. Je voudrais nous inviter à écouter un exemple d'un Africain expert et de ce qu'il a pu réaliser en Afrique de l'Ouest. Comme l'a dit le président de l'Arché Capital, nous sommes là pour vous écouter, Serge, en toute modestie, en toute humilité. Heureux de pouvoir bénéficier d'une success story africaine. Heureux de démontrer qu'il en existe. Heureux d'en tirer les inspirations que nous avons besoin pour faire au moins aussi bien que ce qui a été fait auparavant. Je voudrais donc, dès à présent, avec votre permission, donner la parole à Serge Ekwe. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Alors naturellement, c'est avec profonde gratitude et un honneur que je me tiens devant vous, ici, à l'invitation de Monsieur le Président d'honneur du think tank Carrefour, pour participer à cette conférence
d'une importance capitale. Et je vous assure, il n'y a aucune contradiction dans les termes entre les hydrocarbures et la transition énergétique. Je vais m'évertuer tout au long de ma présentation et tout au long du dialogue que nous aurons tout à l'heure, de démontrer de manière très pratique que la transition énergétique doit être juste. Elle doit être juste. La transition doit être juste parce que la transition est l'absolue nécessité qui est la nôtre en tant qu'Africains. Nous sommes assis sur des richesses incroyables, tout le monde le dit. Mais nous devons faire en sorte que cette richesse ne nous rende pas paresseux. La réalité, c'est que quand vous êtes doté d'une richesse naturelle, est-ce que vous faites toujours l'effort de vous transformer? Puisque Dieu vous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné. Tout. Nous avons tout. Tout le monde le sait. La réalité, c'est que comment arrivons-nous maintenant à transformer tout cela? Donc il n'y a pas de contradiction dans les termes, absolument pas. Nous devons passer du brown au green, mais nous devons financer cette transition. C'est la transition juste, mais c'est juste la transition. Ne nous en demandez pas plus, ne nous en demandez pas trop. Alors, même si nous sommes dotés de richesses incroyables, ce qui est vrai, cela ne doit pas nous empêcher de travailler, d'innover. Et vous allez voir de manière très pratique, je vais décrire ce que nous avons fait, la Banque ouest-africaine de développement. Naturellement, je vous remercie, Monsieur le Président d'honneur du think tank Carrefour. Je vous remercie parce que je considère que le sujet qui nous réunit aujourd'hui, celui du financement de la transition énergétique, revêt pour l'Afrique, dans son ensemble, et pour nos régions, nos sous-régions en particulier, une importance cruciale au regard des défis de notre continent et dans le contexte mondial que vous connaissez. Et en ma qualité de président de la Banque ouest-africaine de développement et de co-président de l'International Finance Development Club, IDFC, je mesure pleinement l'urgence, la pertinence et la complexité de ce thème. Alors la question énergétique en Afrique ne se limite pas, mesdames, messieurs, à un enjeu économique ou environnemental, mais revêt également une dimension sociale et géopolitique majeure. Dans ce cadre, il est impératif de souligner le rôle vital, essentiel des institutions financières comme la BDEAC, comme la BOAD, comme la Trade and Development Bank, comme la Banque africaine, comme Afreximbank, j'en passe et des meilleurs, que toutes ces institutions doivent jouer dans la promotion, le soutien et l'accélération de cette transition énergétique sur le continent africain. Les défis sont nombreux, les ressources sont limitées. Nous devons donc faire preuve d'un génie créateur pour aller chercher le capital là où il est. La BOAD, vous serez donc interviewé par M. Loïc Makosso, que je vais présenter, banquier d'affaires et directeur général du cabinet Aries Investissement. Bonne interview, chers messieurs. À tout à l'heure. Avant de rentrer dans le sujet, permettez-moi de donner quelques chiffres. Alors, nous avons entendu tout à l'heure que c'est 600 millions d'Africains, donc 50% de la population africaine qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à l'énergie. En 2050, ce sera 1,2 milliard d'Africains qui n'auront pas accès à l'énergie. Nous avons également entendu que l'Afrique a un formidable potentiel en matière d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on parle de 40%. Nous savons également que l'Afrique a un formidable potentiel gazier.
Aujourd'hui, c'est 5 000 milliards de mètres cubes en Afrique qui ne demandent qu'à être exploités. Et enfin, nous savons également que l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% aux émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce contexte-là que l'on doit parler de la transition énergétique. Il y a déjà une dizaine d'années, je dis bien une dizaine d'années, nous travaillons dans mon ancienne maison, nous travaillons sur la taxonomie, donc sur un programme de taxonomie, et ce qu'on appelait le Green Weighting Factor, c'est-à-dire que les entreprises qui venaient emprunter à la banque et qui étaient dans la transition énergétique, le coût des emprunts était un peu moins cher. Il y avait une bonification des emprunts. C'était déjà il y a une dizaine d'années. Et ceux qui restaient dans le dur, le pur et dur, eux étaient un peu plus taxés. Les uns finançant les autres. Et ce que nous faisions déjà à l'époque, c'est qu'on ne pénalisait pas ceux qui étaient prêts, qui étaient sur une rive et qui étaient prêts à traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Vous qui êtes ici, ça vous parle. Donc, celui qui reste à quai, qui ne veut pas bouger, on le taxait. Celui qui était prêt à faire ce voyage et d'aller vers tout ce qui était vert, bleu, celui-ci bénéficiait déjà d'un petit bonus. Donc c'était les prémices, mais je vous dis ça il y a 10 ans. Voyez. Donc cette question de la transition, on sait comment la traiter. Et on doit trouver, et c'est ce que nous faisons dans le portefeuille de la banque aujourd'hui. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est, je prends le portefeuille dans sa globalité. Quand vous le prenez ligne à ligne, vous n'y arriverez pas. Il faut que la totalité du portefeuille traduise cette dynamique du mix énergétique. Et ensuite, bien évidemment, il faut favoriser ceux qui font l'effort d'aller vers le renouvelable, l'éolien, le soutenable. Alors, les défis, on a besoin d'accéder à des financements abordables. Alors, aucun pays ne peut se développer avec des taux d'intérêt beaucoup trop élevés. Quand je dis beaucoup trop élevés, des taux d'intérêt, des niveaux de taux d'intérêt qui ne soient pas concessionnels. On prend par tous les bouts, c'est comme ça. Nous avons singulièrement en Afrique besoin de ressources longues et compatibles avec notre capacité à générer de la croissance. Si vous vous endettez à 7% et que votre taux de croissance est de 5%, vous n'y arriverez pas, c'est mathématique. Merci, Président. Et donc, nous allons donc prendre les questions du net. Pendant votre intervention, nous avons eu donc des internautes qui ont écouté activement et ils ont posé quelques questions. Une des premières est la suivante. Quels sont les défis de l'heure en priorité que nous pouvons régler immédiatement dans le cadre de la transition énergétique pour notre beau continent ? Les défis immédiats, enfin les défis que l'on peut régler immédiatement. Je pense que ce que l'on peut faire tout de suite, et je vous dis c'est un engagement de la banque, c'est d'entrer au capital, apporter de la ressource supplémentaire en capital. Vous changez la vie des entreprises tout de suite. Une entreprise qui a X de capital, vous lui donnez X supplémentaire, vous changez sa vie tout de suite. La transition énergétique est un défi. On a parlé de décarbonation. La transition énergétique appelle à une mobilisation accrue de capital à des conditions soutenables. Et enfin, la transition énergétique est une opportunité pour la jeunesse, pour peu que celle-ci soit bien formée. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la BOAD est très active en ce qui concerne la mobilisation de ressources pour justement accompagner ces États membres dans la transition énergétique. Pour ce faire, elle participe à plusieurs initiatives, fonds, pour justement accompagner les États, mais également les entreprises dans la transition énergétique.
Enfin, la BOAD est également, investit également en capital dans des entreprises pour leur permettre justement, grâce à un effet de levier, de lever des ressources additionnelles pour financer la transition énergétique. La BOAD a également investi dans plusieurs projets de production d'électricité, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'importance ici, c'est l'accès. Et enfin, la BOAD a une position agnostique, en ce sens où c'est vrai qu'il est important d'accompagner les États, les entreprises dans la transition énergétique en finançant des énergies renouvelables, mais elle n'oublie pas pour autant que la zone dans laquelle elle intervient a d'importantes opportunités, notamment en matière de gaz, et pour ce faire, la BOAD peut accompagner justement des projets qui portent sur le financement de centrales à gaz. Je crois que j'ai bien résumé, Monsieur le Président. Merci. Très bien, on applaudit pour Monsieur Loïc. Merci beaucoup pour ces échanges. Mesdames et messieurs, distingués invités, toute préséance respectée. Venant, je crois, en un temps assez court, de façon très condensée, de recevoir, je pense, beaucoup d'éléments qui devraient nous rassurer sur l'Afrique. Je suis heureux de voir que la finance africaine a parfaitement compris les enjeux, a tellement bien compris les enjeux qu'elle a même déjà engagé, et même parfois par anticipation, un certain nombre d'initiatives pour répondre à ces enjeux avec des solutions domestiques, des solutions africaines. Mais pas des solutions d'hier, pas des solutions surannées, pas des solutions inadaptées, mais des solutions innovantes. Et des solutions qui sont totalement arrimées à l'enjeu de l'environnement, qui permettent de rendre parfaitement compatibles des questions de développement dont l'Afrique a encore besoin, dont l'Afrique a la légitimité de revendiquer le besoin. Je souhaite bon retour à ceux qui sont venus de loin. Mesdames et messieurs, je vous remercie.